Durant un entretien d'embauche, il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a des réponses bien configurées. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques ingrédients qui vont vous aider à bien configurer votre réponse, notamment à la première question qu'on pourrait poser à un candidat ou à une candidate aujourd'hui, c'est-à-dire « Qui êtes-vous » ? Amis étudiantes, amis étudiants, bienvenue sur cette capsule vidéo consacrée à l'entretien de recrutement et spécialement à l'échange qui pourrait réunir le recruteur et ses futurs recrues. Si la préparation de vos candidatures vous stresse tellement, sachez que c'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes à la recherche de techniques, d'astuces et même de réponses parfaites à donner aux recruteurs le jour de l'entretien. Et c'est là où il va falloir faire très attention. Il n'existe pas de réponse parfaite. Il y a des réponses bien configurées. Dans cette vidéo, je vais vous aider à bien configurer vos réponses grâce à des ingrédients méthodologiques qui vont vous permettre de vous distinguer par rapport aux autres candidats et candidates. Commençons par la première chose demandée à un candidat ou une candidate le jour de l'entretien. Qui êtes-vous? Parlez-moi de vous. Présentez-vous. Pour bien répondre à cette question, sachez que vous allez avoir certainement 2 ou 3 minutes de temps de parole en continu. Et pour bien répondre à cette question ou à cette demande, il va falloir bien configurer votre réponse. Comment bien configurer votre réponse? Il faudrait définir un plan. Qu'est-ce que ça veut dire définir un plan? Ça veut dire déterminer les informations que vous allez apporter au recruteur et qui vont suivre un ordre bien articulé. Si vous êtes débutant ou débutante à la recherche d'un stage d'application, sachez que le plan que vous pourriez adopter pour configurer votre réponse à la question « Qui êtes-vous » pourrait s'articuler sur 4 points. Le premier point à renseigner, c'est votre identité personnelle et académique. Le deuxième point à renseigner, c'est votre objectif. Le troisième point à renseigner, c'est votre apport à l'entreprise ou au recruteur. Et le quatrième point à renseigner, c'est ce que vous attendez de ce recruteur en retour. Maintenant, essayons d'illustrer les 4 points de notre plan avec des phrases. N'oubliez surtout pas de commencer par une petite introduction dans laquelle vous allez remercier le recruteur de vous avoir accueilli. Dans cette petite introduction, nous pourrions tout simplement dire « Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de vous rencontrer aujourd'hui afin de vous exposer mes motivations. » Passons maintenant au premier point. Je m'appelle Hicham Gérari, je suis étudiant à l'université XY. Pour ce qui est du deuxième point à renseigner, mon objectif, j'aurai besoin de contextualiser ma démarche. Supposons que je suis étudiant dans un parcours de formation scientifique en physique, en chimie, en biologie et que je souhaite postuler dans un laboratoire d'analyse, laboratoire de recherche. J'aurai ainsi besoin de définir, disons, 2 objectifs. En premier lieu, un objectif général et en second lieu, un objectif spécifique. Exemple d'objectif général, apprendre à travailler en situation réelle. Exemple d'objectif spécifique, acquérir, approfondir et appliquer des méthodes, des techniques inscrites dans mon parcours de formation. Maintenant que j'ai défini mes objectifs, j'aurai besoin de les véhiculer dans un énoncé. Par exemple, en postulant dans votre laboratoire, je souhaite atteindre 2 objectifs. D'une part, apprendre à travailler en situation réelle, d'autre part, acquérir, approfondir et appliquer des techniques et des méthodes inscrites dans mon parcours d'études.
À ce stade, vous êtes sur le point de formuler votre troisième énoncé relatif à ce que vous pouvez apporter à ce laboratoire sur la base de ce que vous savez déjà faire. À ce sujet, il faut absolument mettre un lien entre les apports que vous vous apprêtez à offrir à ce laboratoire et ce que ce laboratoire a peut-être indiqué comme description de métier sur son site web. À cet effet, si vous avez consulté le site web de ce laboratoire et que vous avez trouvé des points de correspondance entre ce que vous avez étudié et pratiqué dans vos TP, par exemple, et ce que ce laboratoire exécute comme tâche, à ce moment-là, vous pouvez emprunter quelques-unes des formules employées dans ce site web pour mettre en valeur vos compétences. Votre énoncé pourrait être formulé de cette façon. Et justement, dans mon parcours d'études, j'ai développé quelques compétences que je suis prêt à investir chez vous, comme identifier et préparer des échantillons organiques et sanguins, analyser des séquences nucléiques à l'aide d'outils technologiques spécifiques, établir des fiches de renseignement et de diagnostic. Nous arrivons au quatrième et dernier point défini dans notre plan, c'est-à-dire ce que vous attendez du recruteur en retour de votre performance de stagiaire. Vous serez ainsi devant deux cas de figure. Le premier, c'est que vous vous attendez à être payé. Là, ce n'est pas pertinent, car vous êtes débutant et débutante, et en plus, ce n'est pas le bon moment pour en discuter avec le recruteur. Dans le deuxième cas de figure, l'enjeu, c'est de vous faire reconnaître pour votre valeur en tant que futur professionnel accompli. Et c'est ce dernier enjeu qui devrait vous animer pour pouvoir formuler un énoncé du genre: en assistant activement votre personnel, je m'imagine déjà en train de traduire ces compétences en prestations à valeur ajoutée, notamment auprès d'une clientèle aussi exigeante que la vôtre. Voilà, nous avons achevé notre plan et il nous reste à répondre à la demande du recruteur. Présentez-vous, je vous écoute. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de vous rencontrer aujourd'hui afin de vous exposer mes motivations. Je m'appelle Hicham Gérari, je suis étudiant à l'université XY. En postulant dans votre laboratoire, je souhaite atteindre deux objectifs. D'une part, apprendre à travailler en situation réelle, d'autre part, acquérir, approfondir et appliquer des techniques et des méthodes inscrites dans mon parcours d'études. Et justement, dans mon parcours d'études, j'ai développé quelques compétences que je suis prêt à investir chez vous, comme identifier et préparer des échantillons organiques et sanguins, analyser des séquences nucléiques à l'aide d'outils technologiques spécifiques, établir des fiches de renseignement et de diagnostic. En assistant activement votre personnel, je m'imagine déjà en train de traduire ces compétences en prestations à valeur ajoutée, notamment auprès d'une clientèle aussi exigeante que la vôtre. Notre vidéo touche à sa fin. Ce qu'il faut en retenir, c'est la nécessité de préparer l'entretien de recrutement sur la base d'un scénario de réponse qui vous permet de vous distinguer des autres candidats et candidates, quel que soit le plan à personnaliser. D'autres capsules vidéo suivront concernant les questions-réponses entre recruteurs et nouvelles recrues. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.